poser ses yeux sur le papier, de nos lèvres dire les mots et les phrases, les dire avec notre voix et tout notre cœur, jusqu'à ce qu'elles résonnent en nos cœurs, jusqu'à ce que notre intelligence en soit renouvelée, jusqu'à ce que la parole prenne chair dans notre existence. Ouvrir le livre et que souffle l'esprit de la vie. Hébreux 4, versets 12 et 13. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs, les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, découvert, et c'est à lui que nous devons rendre compte. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne parle rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras ces richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit « Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent troublés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient de plus en plus étonnés et se demandèrent les uns aux autres « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit « Écoute, nous avons tous quitté pour te suivre. » Jésus lui répondit « Je vous déclare, c'est la vérité, quelqu'un quitte pour moi ses frères et ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs. Il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs avec des percussions aussi. Et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. » Lorsque j'ai pris connaissance du texte du jour, je me suis dit, chouette, une parabole. Parce que parfois, je trouve ça plus simple. Donc, j'aurais pu développer et axer cette prédication sur « Est-il facile de suivre Jésus ?» Mais je me suis laissé interpeller par les 2 versets des Hébreux et de son message fort. Mais regardez d'abord cette petite vidéo. J'ai 8... Non, j'ai pas 8 secondes pour vous dire que là-bas, Robo-Maltine, c'est de la dynamique, hein, c'est sûr. Diététique de l'effort. Donc vous l'avez tous reconnu. Oui, parce que notre assemblée n'est pas si jeune. Donc une pub géniale des années 80. Mais voyez-vous, je vais vous la refaire. J'ai 2 versets pour vous dire que la parole de Dieu, c'est de la dynamique. Oui, vous avez bien entendu,
dynamique et non pas dynamite. C'est bien cela dont il s'agit. La parole de Dieu, c'est du concentré en barre. Les publicitaires l'ont bien compris. Depuis longtemps, un message court, humoristique et décalé, c'est bien mieux qu'un long métrage à gros budget. L'auteur des Hébreux, de ce qui ressemble bien plus à une catéchèse qu'à un épître, est resté anonyme. Il s'adresse à des judéo-chrétiens, on pourrait même dire des néo-chrétiens, et avertit ceux qui sont tentés de revenir à l'ancien système cultuel qu'ils risqueraient à nouveau de crucifier le Christ. À l'époque, deux théories, ou plutôt deux groupes, sont en présence et s'affrontent. D'une part, nous avons affaire à des juifs fervents, très attachés au culte liturgique du temple et à l'institution du sacerdoce à Jérusalem. Pour ces derniers, il n'y a pas de salut hors de là. La liturgie du temple constituait un élément fondamental de la foi juive et les nombreuses rubriques dans l'ordonnancement des célébrations relevaient un caractère sacré. On comprend alors l'importance des acteurs des célébrations en face de la tradition juive. Voilà les chrétiens, tout neufs, qui ont trouvé en Jésus-Christ, mort et ressuscité, le salut que l'humanité attend. Il va sans dire que le dialogue entre ces deux groupes est d'autant plus difficile qu'ils emploient exactement le même vocabulaire, mais en donnant aux mots des sens complètement différents, voire même opposés. Ces mêmes mots sont aujourd'hui encore source de bien de malentendus, voire de contradictions. L'auteur des Hébreux aime les duos et se place souvent sur deux plans, les choses terrestres et les choses célestes. Sa préoccupation centrale reste de marquer la radicalité, nouveauté apportée par le Christ, seul médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Sa capacité de médiation n'a aucune égale puisqu'elle est toute divine, tout en étant incarnée dans l'humanité du Christ. Le Christ est Dieu avec Dieu et il est homme avec les hommes, par la parole, sacrement de la rencontre de l'homme et de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces deux versets et quel est le message ? Alors que l'ensemble du chapitre 4 est une exhortation à entrer dans le repos de Dieu, les versets 12 et 13 ressemblent à une parenthèse digressive sur la parole de Dieu. Autant, avant, il était question de se poser, autant ici, on ne tient plus en place tant nous sommes ballottés et écorchés, vifs par cette fameuse parole. Ces deux versets sont méga concentrés et amenés en quelques duos bien sentis, mais assez peu évidents à interpréter. L'affirmation principale, c'est « la parole de Dieu est vivante et énergique ». Du coup, elle est en mode puissance plus plus. À noter que la parole de Dieu est d'abord énergique. Comme certaines boissons que je nommerai pas, elle donne des ailes. Et puis, elle est agissante avant d'être efficace. La parole peut nous travailler parce qu'elle est vivante et vivante parce que divine. Non, avec la parole de Dieu, nous sommes deux. Un vivant nous parle, ces mots, ces phrases vivifiées par Dieu nous accompagnent pour nous faire vivre en même temps qu'il nous constitue sujet libre. La foi chrétienne n'est pas une adhésion à un système d'idées abstraites proposées à l'intelligence humaine, et la Bible n'est pas un manuel pour répandre une idéologie, mais elle est la parole de quelqu'un à quelqu'un, parole inséparable de celui qui la prononce, et donc une parole vivante, qui interpelle chacun de nous et nous touche au cœur de nos vies. C'est aussi en ce sens qu'on la dit vivante, car elle concerne la vie, elle donne la vie et elle vise à un accroissement de vie. Au sujet de l'épée à double tranchant, on a quelque chose déjà dans Ésaïe 49 au verset 2. Le Seigneur a fait de ma parole une épée tranchante.
en Apocalypse 1, au verset 16, « Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Et son visage, c'est comme un soleil qui brille dans tout son éclat. » Ou encore dans la Genèse, chapitre 1, verset 3, « La parole créatrice était comme un glaive pour séparer la lumière des ténèbres. » Cette épée seule connaît l'endroit exact où elle sera en mesure de séparer l'inséparable. Âme et esprit, articulation et moelle. Le terme, souvent traduit par juger, me semble assez connoté. J'opterais plus volontiers pour l'idée de discerner, démêler, passer au crible, entre ce qui est de l'ordre du désir et ce qui est de l'ordre de la pensée. Cette traduction correspond à la séparation opérée par l'épée, sans le fait qu'un jugement soit nécessairement posé, tel un chirurgien qui tranche dans le vif pour extraire et guérir. À ce réalisme, nous voudrions échapper. Aucun recours n'est possible face à la parole qui nous juge, mais l'auteur est impitoyable. Tous, dit-il, nous aurons à lui rendre des comptes. Vers la fin, c'est bien nu devant Dieu que chacun se retrouvera. Tout est nu devant ses yeux. Évocation de l'histoire malheureuse et tragique de l'homme dans le récit de la création. Adam, après la faute, cherche à se cacher. Il se sait nu, il ne peut échapper à la parole de Dieu. Dieu l'appela et il lui fallut répondre. Nous devons lui rendre compte. Notre existence n'est pas un jeu irresponsable. Un jour, une confrontation aura lieu entre la parole de Dieu et la nôtre. Être responsable, c'est effectivement répondre. Devoir affronter par la parole d'un autre, parole insécurisante mais énergique, créatrice de vie, comme un souffle fragile. L'auteur nous assène une sorte de postulat. La parole de Dieu est vivante et énergique, agissante. C'est un avertissement à ceux qui aimeraient revenir en arrière. Ils avaient découvert en Jésus-Christ, nouveau médiateur, une bonne foi pour toutes. Foi sans S ou avec S. Une liberté autre. La parole de Dieu n'est pas simplement conceptuelle ou rite, mais elle vit. Non seulement la parole vit, mais elle tranche. On pourra toujours glosser sur l'âme et l'esprit et les articulations et la moelle. Toujours est-il que seule la parole de Dieu est capable de séparer les duos inséparables, qu'ils soient de l'ordre du spirituel ou de nature anatomique. Elle seule est capable de faire le tri entre les désirs, fantasmes ou chimères et les pensées du cœur. La parole de Dieu, c'est une dynamique de l'effort ou de l'effet ? Cela semble aller de soi, mais il est toujours bon de le rappeler. Il s'agit de la parole de Dieu, et il n'est pas question d'aucune parole sclérosée ou figée. Elle est vivante, elle n'est pas idolâtrée. Elle échappe également à toute tentative de récupération, de discours haineux, xénophobes ou autres paroles blessantes qui ne sont que des paroles. Elle s'inscrit bien plus dans une dynamique de l'effort que dans une dynamique des effets spéciaux. Elle est créatrice et appelle à plus de liberté et de responsabilité. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu n'a jamais cessé de parler en différents temps à des publics divers et par l'entremise de médiateurs. Cette parole est liée à une mise en pratique, un effort conséquent, mais elle est toute proche. Christ est cette parole vivante et énergique qui nous invite au goût de l'effort et à ne pas se laisser berner par les effets. L'on retrouve le registre du Christ, médiator et séparator, maniant cette parole de Dieu et qui discerne. La parole de Dieu, c'est de la dynamique. J'ai 2 versets pour vous dire que la parole de Dieu, c'est de la dynamite.
Donc cette parole, elle joue un rôle de révélateur et de catalyseur. Elle connaît le point de rupture, là où il faut appuyer pour que ça se défasse. Elle seule arrive à faire exploser et à séparer des inséparables. Le souffle de son explosion souterraine permet de discerner et de passer au crible notre fort intérieur. Elle dynamite nos faux semblants, nos écrans et nos masques pour nous mettre en face de nos responsabilités. Elle nous saisit par la nuque et nous rend vulnérables, non pour nous juger, mais pour nous intérioriser. Elle nous oblige à fourbir nos arguments en vue de cette confrontation avec elle. Elle est exigeante. Elle ne laisse rien passer, que de l'authentique. Cela dérange. L'auteur de ces versets dérange parce qu'il dit des paroles du Seigneur pour réveiller nos consciences. Refuserons-nous d'écouter ? Serons-nous le jeune homme riche ? Prendrons-nous un air triste et partirons-nous ? Amen.